Maître Fiodor Rilov, bonjour. Bonjour. Alors, merci de nous accorder ce direct pour l'humanité. Avec plaisir, camarade. Vous représentiez hier les salariés de Goodyear au tribunal des prud'hommes d'Amiens. Vous avez qualifié ce verdict d'énorme victoire. Que dit-il exactement, ce verdict ? Il est très simple, ce verdict. Il dit que Goodyear n'avait pas de justification économique valable pour fermer l'usine d'Amiens Nord et licencier les 1132 salariés. Voilà. Alors évidemment, la motivation est beaucoup plus longue, puisque le juge a examiné en détail les comptes consolidés du groupe Goodyear et y a trouvé ce que les salariés disaient qu'on y trouverait depuis presque 12 ans. Chaque exercice donnait lieu à un affichage dans les comptes qui était à peu près identique, à savoir des profits énormes. Année après année, des bénéfices plus importants. Et l'année du licenciement, en 2014, les comptes de Goodyear indiquaient un profit record. D'ailleurs, le patron de Goodyear a accompagné les comptes consolidés dans leur publication par un commentaire qui était sans ambivalence. Nous n'avons jamais autant gagné d'argent. Et donc en 2014, les comptes de Goodyear montrent que le groupe a réalisé 1,7 milliard de dollars de profit. Donc c'était quand même assez compliqué, une fois que ces chiffres étaient dévoilés, d'affirmer que Goodyear subissait des difficultés économiques, que Goodyear était en péril et que les licenciements des salariés n'avaient pas d'alternative, que c'était une décision de gestion absolument imposée. Voilà. On avait réussi, à force de recherche, d'obstination, à vouloir récupérer les documents qui permettaient de montrer la véritable situation économique de Goodyear. On avait réussi à trouver donc les éléments de la comptabilité consolidée qui, après, ne laissaient plus aucun doute sur le fait que ce licenciement n'avait pas de cause valable. Et voilà, et donc c'est là-dessus que s'est fondé le juge pour nous donner raison. Alors, on a un problème de vent. Il y a un peu de vent là. Est-ce qu'on peut se protéger du vent ? Est-ce qu'on peut essayer, ouais. Alors, pendant ce temps-là, je vais rappeler que ça a été une bataille juridique et sociale qui a duré 13 années au total, une bataille énorme, à la fois pour les salariés, il a fallu résister, mais aussi une bataille juridique qui elle-même a duré 6 ans. Donc on est en direct avec Fiodor Rilov, qui est l'avocat des Goodyear, et on va revenir sur cette histoire, sur ces 13 années, parce que 13 années, c'est très long. Il y a eu des épisodes, beaucoup d'épisodes. Est-ce qu'on peut revenir ensemble sur ces différents épisodes ? Bien sûr, avec plaisir. Alors, donc là, on recommence. Tu veux qu'on reprenne là ou c'est bon pour la première question ? Non, on continue. On est en direct, on continue. D'accord. On y va. Donc non, sur la première question, moi, parce que tu me disais que le vent avait interrompu, donc... Non, pas de souci. Non, c'est bon. C'est l'essentiel, là, franchement, il n'y a pas tellement plus de choses, tu vois, voilà. Alors, ce qu'on peut peut-être éventuellement ajouter, c'est que, évidemment, les salariés ont perçu une indemnité, que cette indemnité, elle est inévitablement en dessous du préjudice qu'ils ont subi, qui est énorme. Enfin, oui. Leur vie a été ravagée. Ils sont en plus dans un bassin d'emploi sinistré où les possibilités de retrouver du travail sont quasi nulles. Mais voilà, une indemnité leur sera versée dans les prochaines semaines, puisque le Conseil des prud'hommes d'Amiens a décidé d'assortir son jugement de l'exécution provisoire, ce qui est assez rare dans une décision de Conseil de prud'hommes. Et ça a une conséquence immédiate, concrète, c'est que le jugement va être mis en œuvre par Goodyear. Goodyear n'a pas le choix, doit mettre en œuvre cette décision, ne peut pas faire appel tant que les indemnités n'ont pas été payées. Et voilà, donc c'est là encore quelque chose de tout à fait singulier, voilà, d'inédit pourrait-on dire, dans une bataille judiciaire de cette importance.
Alors, est-ce que ça ouvre un espoir pour tous les salariés en lutte aujourd'hui en France? Est-ce que ce jugement, ça ouvre une page nouvelle? Est-ce que ça ouvre un espoir pour les autres salariés en lutte? En tout cas, on l'espère tous. Et ce qu'on a perçu comme réaction depuis que le jugement est tombé, donc depuis hier 14h, c'est que il y a eu vraiment de la part de milliers, peut-être de dizaines de milliers, voire de centaines de milliers de salariés, par l'annonce de la victoire des Goodyear, une sorte de sursaut, quoi. Nous, on a des réactions vraiment massives sur le Facebook de la CGT Goodyear. Voilà, il y a des centaines et des centaines de salariés, des milliers probablement, on ne les a pas tous comptés, qui nous ont envoyé des mails, y compris au cabinet. Il y a une réaction qui va au-delà de ce que moi j'anticipais. J'espérais évidemment que ce jugement soit perçu comme un symbole, comme un repère dans la période actuelle. Et j'ai quand même la sensation que c'est ce qui est en train de se produire. Parce que ça fait très longtemps que dans le combat judiciaire que mènent les salariés contre les grandes firmes, notamment du fait de licenciements massifs, ça fait longtemps qu'on n'a pas obtenu une victoire forte, significative, qui montre qu'on peut les battre, quoi. Et dans la période que nous traversons, c'est particulièrement important parce que des plans sociaux, il va y en avoir des milliers. Il y a une avalanche de plans de licenciement qui s'est d'ores et déjà déclenchée parce que les grandes multinationales, mais tu le sais, tout le monde le constate, se servent du Covid, de la pandémie, comme prétexte pour lancer des plans de licenciement qu'ils avaient évidemment déjà préparés depuis bien longtemps. Et pour eux, le désastre humain de la crise du Covid-19, c'est une opportunité pour lancer encore davantage de destruction. Et tout ça, encore une fois, en se servant du prétexte de la crise. Ils espèrent pouvoir faire passer leur plan de licenciement comme une lettre à la poste en expliquant que ils n'ont pas d'autre choix compte tenu de l'effondrement des marchés, etc., que la pandémie a provoqué. Bon, j'ai déjà été sollicité par un certain nombre de salariés qui sont confrontés à des plans de licenciement que leur patron vient de lancer. Des grandes firmes comme Ryanair, par exemple. Et à chaque fois, quand on regarde les chiffres que ces grandes multinationales affichent, quant à leurs profits, quant à leurs bénéfices, et surtout quant aux réserves que ces structures ont pu constituer au fur et à mesure des années, qu'est-ce qu'on relève immédiatement? C'est qu'elles sont toujours assises sur un tas d'or. Elles ont des moyens absolument pharaoniques. Mais elles ne veulent pas puiser dans ces moyens pour relancer leur activité. Elles ne veulent pas puiser dans ces moyens pour sauver l'emploi. Elles veulent continuer, y compris dans cette situation de crise que nous connaissons tous, à faire autant de profits qu'avant, peut-être même davantage. Et donc le fait que les Goodyear aient gagné et vaincu la grande multinationale, quels que soient les moyens mis en œuvre par le groupe américain contre les salariés d'Amiens-Nord, ils n'ont jamais lâché l'affaire, ils ont toujours été obstinés, et puis ils ont fait la démonstration hier qu'on pouvait gagner. Bon, à l'instar de ce qu'ils ont fait, il y a beaucoup de salariés, j'espère, qui vont faire la même chose et qui vont se battre, ne pas accepter le fait accompli, ne pas accepter que leur licenciement est une fatalité et faire la démonstration que les moyens massifs dont disposent les groupes pour lesquels ils travaillent doivent être mobilisés pour sauver l'emploi, pour injecter de l'argent afin de redémarrer l'activité, parce que ces groupes peuvent le faire. Et maintenant, il va falloir leur imposer. Et l'action en justice, ça fait partie des instruments que les salariés ont à leur disposition pour tenter de changer la logique. Merci beaucoup pour tous ces éléments. On va continuer à suivre ça de près et on se refera un petit live peut-être bientôt, peut-être avec Michael Vamen. Avec plaisir. À très bientôt. À bientôt.